Sheila fulmine, voilà pour Finn qui a besoin de ses médicaments. Elle piétine le téléphone portable de Lee et l'avertit qu'elle a fait une grosse erreur. Dans la chambre de Brooke, elle a des écouteurs quand Ridge apparaît et la surprend. Il est content qu'elle ait fermé la porte. Brooke n'arrive pas à croire que Sheila n'a pas encore été attrapée. Elle demande ce qui la amène. Il pensait juste qu'il allait la surveiller. Brooke rayonne. Ridge est inquiet, sachant ce que Sheila ressent pour elle. Brooke pense qu'elle est probablement à mi-chemin à travers le pays maintenant, mais le remercie d'avoir veillé sur elle. Ridge sourit. Toujours. Il se demande où est Sheila et qui elle ciblera ensuite. Au manoir Forrester, Quinn admire les photos de Wyatt prises quand lui et Flo étaient en voyage de travail. Il est perplexe qu'il soit revenu hier et qu'il n'ait pas eu de nouvelles d'elle. Elle prétend qu'elle travaille sur les limites, mais il ne lâchait pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment, maman? Quinn avoue, c'est Carter. Je suis inquiet pour Carter. Wyatt craint que « inquiet » soit un euphémisme, mais elle lui assure qu'elle a été fidèle à Eric. Quinn déclare qu'elle et Carter sont toujours amis et qu'il est sur le point de faire une erreur qui changera sa vie pour toujours. Wyatt est nerveuse à l'idée qu'elle ait toutes ses opinions sur ce que fait Carter et se demande pourquoi elle ne se concentre pas sur sa propre vie amoureuse si elle et Eric ont des problèmes. Quinn soutient qu'elle veut le meilleur pour Carter et épouser quelqu'un que vous n'aimez pas est quelque chose qu'elle ne souhaiterait à personne. Wyatt se rend compte qu'elle ne pense pas que Carter ne soit pas amoureuse de Paris, elle le sait. Carter est toujours amoureux de toi, n'est-ce pas? Quinn jure qu'il ne se passe rien. Wyatt soutient qu'ils dissimulent leurs vrais sentiments l'un pour l'autre. Quinn proteste. Son engagement est envers Eric. Wyatt s'émerveille. Alors Carter va juste sortir et trouver un engagement similaire. Quinn lève les mains. Maintenant, vous voyez pourquoi je suis si inquiet. Elle ne peut pas laisser Carter gâcher sa vie. À cause d'elle. Au bureau d'études, Carter demande à Paris d'être sa femme. Faisons cela. Il veut continuer sa vie. L'esprit de Paris est époustouflé. C'est la dernière chose à laquelle elle s'attendait. Elle rappelle à Carter qu'il lui a dit d'épouser quelqu'un d'autre. Carter n'aurait pas dû faire ça et implore, j'ai besoin de toi plus que je ne peux l'exprimer. Paris décide, faisons-le. Et se jette dans ses bras. Paris crie qu'ils sont fiancés et lui rappelle qu'ils ont oublié de mettre la bague. Carter la bague à son doigt, et elle plante un gros baiser excité sur lui. Elle s'enthousiasme pour son bon goût et s'exclame « Oh mon Dieu, j'ai un fiancé !» Carter est contente d'aimer la bague et se met à la mettre au doigt de Quinn. Il était destiné à la femme qu'il épouserait. Carter décide qu'il ne devrait pas attendre et qu'il devrait se marier tout de suite. Paris est stupéfait. Shelley, elle balbutie et essaie de faire semblant de ne pas appeler la police. Sheila fulmine, tu as dû me mentir. Passant ton petit coup de téléphone. Elle donne un coup de pied au reste du téléphone sur le sol et entonne, et maintenant, tu vas payer pour ça. Il avertit que sans elle, Finn ne survivra pas. Elle implore Sheila de faire passer Finn en premier. Lee insiste sur le fait qu'ils peuvent travailler ensemble pour ramener leur fils. Sheila secoue la tête. Tu mens, tu ne veux pas de moi ici. Elle voulait croire Lee, elle voulait croire qu'elle pensait que Finn avait besoin de ses deux mères. Lee ricane, la femme qui lui a tiré dessus. A failli le tuer. Sheila se précipite et attrape Lee par la gorge contre le mur. Lee s'étouffe, laisse partir. Sheila hurle qu'elle aime son fils plus qu'elle ne le saura jamais. Lee la frappe et la jette au sol alors qu'elle rétorque « Pas comme sa vraie mère le fait ». Ils se débattent sur le sol et Lee sort par la porte. Sheila crie « Tu ne vas pas t'éloigner de moi ». Lee monte dans sa voiture sous la pluie battante et Sheila la suit. Lee divague « Non, 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 non » et s'en va. Juste à ce moment, Mike apparaît. Il a reçu le message de Sheila.
Elle attrape ses clés et dit « J'ai besoin de ta voiture ». Mike reste bouche bée alors qu'elle part à la poursuite de Lee. Chez Forrester Création, Carter fait les 100 pas dans le bureau d'études et se dit que Paris fera une bonne épouse quand Quinn entre. Tu l'as fait, vous avez proposé, elle plaide. Pourquoi? Carter dit que c'est comme ça que ça doit être. Il ne peut pas la voir, et il ne peut pas laisser Paris menacer son mariage. Alors ça va s'arrêter maintenant. Il envisage de se consacrer à sa femme. Carter veut s'installer et fonder une famille. Il fera tout pour la mettre derrière lui, je ne peux plus vivre comme ça. Je t'aime trop. Chez Brooke, Reed lui demande de l'appeler si quelque chose arrive et jure qu'il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour la protéger. Il se serre la main au passage. Sous la pluie battante, Lee conduit en panique. Réalisant que Sheila est derrière elle, elle crie « Putain, Sheila !» dans son véhicule. Sheila jure que Lee ne s'éloignera pas d'elle et marmonne que tout ce qu'elle avait à faire était de partager Finn. Je ne serai plus jamais séparée de mon fils. Dans son camion, Lee crie « Reculez !» Fou. Il y a une collision et le véhicule prend feu avant de tomber par-dessus une barrière dans un plan d'eau. Sheila sort de sa voiture, regarde le camion en flammes qui coule et sourit de satisfaction.